Congolais n'ont pas envie de comprendre que le Rwanda veut s'emparer de l'Est du Congo parce que cette portion de territoire congolais rapporte énormément d'argent et de moyens à l'État rwandais. Il faut qu'ils comprennent ça une fois pour toutes. La deuxième chose, en prenant ce territoire, ils veulent prendre le contrôle du pouvoir à Kinshasa. C'est tellement clair que je ne comprends pas en quelle langue il faut dire ça aux Congolais. Donc le problème, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, ils voient systématiquement que les Rwandais continuent d'avancer avec les rebelles du M23 sur le terrain, sur le plan militaire, mais les Congolais sont allés dans cet accord de paix en croyant qu'ils étaient exclusivement en position de faiblesse. Parce qu'ils sont réellement en position de faiblesse sur le plan militaire, mais ils ne sont pas en position de faiblesse sur le plan économique. Pourquoi Trump vient négocier? Il vient négocier parce que les Congolais ont des ressources. Si les Congolais n'avaient pas de ressources, ils ne viendraient pas discuter de ça. Et d'ailleurs, une grande partie du débat sur l'accord, ne serait-ce que sur les déclarations de principe, porte beaucoup, il y a le volet économique. Évident. Et d'ailleurs, M. Trump l'a dit officiellement, cet accord va permettre de gagner beaucoup d'argent. C'est très clair. Bon, mais le problème, c'est que les Congolais, ils ont encore une autre naïveté, c'est de penser que le fait d'avoir un deal directement avec les Américains, ça va permettre aux Américains d'intervenir du côté du Congo pour essayer de briser l'offensive militaire du Rwanda sur le territoire congolais. Non, c'est faux, ils ne vont pas le faire. Les Américains ont cessé de faire la guerre un peu depuis longtemps. Ils font toujours la guerre un peu, pas soit par personne interposée, mais quand ils interviennent, ils interviennent avec des forces aériennes ou des choses comme ça. Mais les Américains, dans la logique même de Trump, on ne peut pas signer un accord de paix pour utiliser l'aviation américaine pour bombarder les positions du M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, il est clair que tant que les Congolais, maintenant qu'ils ont fait comprendre à tout le monde qu'ils voulaient la paix, il est important qu'ils défendent leur territoire sur le plan militaire. Bon, il est évident que dans l'armée congolaise, il y a beaucoup de désordres. C'est un désordre d'ailleurs qui a été organisé par l'Union européenne avec ses processus de brassage, etc. D'ailleurs, le processus de Doha, etc., veut réintégrer encore les gens dans les forces armées congolaises alors qu'il y a déjà beaucoup de gens indésirables dans cette armée. Donc l'ensemble de l'appareil sécuritaire congolais est noyauté par les troupes rwandaises et par les milices rwandaises. C'est pour cette raison que les gens se posent toujours la question de savoir pourquoi est-ce que l'armée congolaise est si inefficace sur le terrain. Mais c'est parce que pendant les 18 ans que M. Joseph Kabila est passé là, il a désigné des gens comme Laurent Nkunda, Mutebuzi, des gens qui étaient reconnus comme étant des Rwandais par les rapports de la MONUSCO. Donc, si vous voulez, le fait que le Rwanda continue d'avancer sur le plan militaire est une indication claire de ses intentions réelles. Le problème, c'est qu'il faut que les Congolais intègrent cette donnée dans leur analyse et dans leur réflexion pour ne pas rester uniquement à penser que les États-Unis vont venir faire la guerre à leur place ou vont défendre le territoire congolais à leur place. Ça, s'ils continuent de penser comme ça, ils se trompent lourdement.